J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des clés du somnium. Avant de poursuivre notre voyage, prends une profonde inspiration. Puis expire lentement. Très lentement. Les aventures du somnium ne demandent jamais de se presser. Elles demandent seulement d'être présentes. Lorsque nous nous sommes quittés, tu venais de poser le pied sur un escalier de pierre. Un escalier qui semblait monter vers les étoiles. Le bibliothécaire était resté en bas. Sa lanterne brillait encore doucement. Puis sa silhouette s'était peu à peu effacée dans la pénombre de la bibliothèque. À présent, tu es seul, mais cette solitude n'est pas inquiétante. Elle est paisible, comme celle d'une forêt au lever du jour. Tu commences à gravir les marches. 1, 2, 3. Le rythme est lent. Chaque marche semble légèrement tiède sous tes pieds. Les murs de pierre deviennent peu à peu clairs. Par endroits, de petites fleurs blanches poussent directement entre les pierres. Elles diffusent un parfum délicat, un mélange de jasmin et de pluie. Au-dessus de toi, le plafond disparaît progressivement. Le ciel prend sa place. Un ciel d'un bleu profond, parsemé d'étoiles. Tu ne sais pas si c'est encore la nuit ou déjà le matin. Dans le somnium, le temps ne ressemble pas à celui que tu connais. Ici, chaque instant dure exactement le temps dont il a besoin. Après quelques minutes, l'escalier s'arrête devant une immense porte
centre de la porte se trouve une poignée en forme de croissant de lune. Lorsque tu poses ta main dessus, la porte s'ouvre sans effort. Dans un souffle presque imperceptible, tu découvres alors une salle immense, parfaitement ronde. Son plafond est entièrement transparent. Au-dessus de toi, des milliers d'étoiles scintillent. Elles semblent beaucoup plus proches que dans le monde extérieur. Certaines paraissent assez grandes pour être touchées. Au centre de la pièce repose un gigantesque télescope fabriqué en laiton. Ses engrenages tournent tout seuls, très lentement, sans produire le moindre bruit. Autour de lui, des dizaines de globes célestes flottent doucement dans les airs, comme portés par une brise invisible. Chaque globe représente un ciel différent. Un ciel d'hiver, un ciel d'été, un ciel rempli de constellations inconnues. Tu avances lentement. Le parquet est si
venue de ton arrivée. Elle observe la clé d'argent suspendue à ton cou. Puis la petite clé noire rangée dans ta poche. Tu avances plus vite que les autres voyageurs, mais pas parce que tu marches rapidement, parce que tu observes attentivement. Elle t'invite à la suivre. Vous traversez lentement la salle. À chaque pas, une étoile s'allume dans le plafond, comme si le ciel lui-même suivait votre progression. Elena s'arrête devant une immense table ronde. Sa surface est recouverte d'une carte du ciel gravée dans le bois. Les constellations brillent d'une lumière douce. Elle effleure l'une d'elles du bout des doigts. Les étoiles se mettent à scintiller. Chaque constellation raconte une histoire, mais aucune ne parle avec des mots. Il faut apprendre à écouter autrement. Elle se tourne vers toi. Son regard est bienveillant, jamais pressé. Es-tu prêt pour la première énigme des étoiles? Elena pose délicatement une petite étoile de cristal au centre de la table. Puis elle murmure: Je suis toujours au-dessus de toi, mais tu ne peux jamais me toucher. Je change de couleur chaque jour, et pourtant je reste le même. Qui suis-je? Ne réponds pas immédiatement. Observe les constellations. Écoute le silence. Respire doucement. La réponse est le ciel. À l'instant où ce mot est prononcé, toutes les petites étoiles gravées dans la table s'illuminent, une à une, comme
devient légèrement plus bleuté. Le télescope vient de révéler un passage secret dissimulé derrière une immense carte céleste. Et tandis que la porte cachée s'entr'ouvre lentement, une brise fraîche apporte le parfum des fleurs nocturnes. Le voyage dans les étoiles ne fait que commencer. La porte cachée s'ouvre avec une infinie douceur. Aucun grincement, seulement le souffle paisible du vent qui traverse l'observatoire. Elena prend une petite lampe en verre. À l'intérieur, aucune flamme. Pourtant, elle diffuse une lumière bleue argentée. Cette lampe, explique-t-elle, ne brûle pas avec du feu. Elle s'éclaire grâce aux souvenirs des étoiles. Tu avances derrière elle. Le passage est circulaire. Les murs sont entièrement recouverts de gravures. En les observant attentivement, tu comprends qu'il ne s'agit pas de simples décorations. Chaque trait représente une constellation. Certaines te semblent familières, d'autres sont totalement inconnues. Le couloir débouche enfin sur une salle immense. Tu t'arrêtes quelques instants. Le spectacle est magnifique. Des centaines de sphères transparentes flottent lentement dans les airs. À l'intérieur de chacune d'elles scintille une constellation miniature. Elle tourne très doucement, comme des mobiles suspendus dans le ciel. Au centre de la pièce repose une immense table ronde en marbre noir. Sa surface reflète parfaitement les étoiles. Elena pose délicatement sa lampe. Aussitôt, les constellations gravées sur la table commencent à s'illuminer. Une à une, comme si elles te souhaitaient la bienvenue. Les voyageurs pensent souvent que les étoiles servent à montrer le chemin, murmure Elena.
Elena t'adresse un sourire. Voici la première épreuve de cette salle. Deuxième énigme. Plus on est nombreux à me regarder, plus je rassemble les regards. Je n'éclaire pourtant presque pas. Qui suis-je? Ne cherche pas une réponse compliquée. Pense simplement au ciel, aux nuits d'été, aux instants où plusieurs personnes lèvent les yeux en même temps. La réponse est une étoile. À peine le mot est-il prononcé, la petite étoile absente apparaît lentement. Elle descend du plafond comme un flocon lumineux, puis vient doucement se poser dans l'espace vide. La constellation est désormais complète. Toutes les sphères suspendues émettent un léger tintement, comme si elles s'applaudissaient silencieusement. Elena referme délicatement l'atlas, puis elle t'invite à suivre une ligne lumineuse dessinée sur le sol. Cette ligne serpente entre les constellations flottantes. Au bout du chemin, un vieux télescope est orienté vers une fenêtre ouverte sur la nuit. Il est très différent du précédent. Celui-ci paraît beaucoup plus ancien. Le laiton est légèrement terni. La poignée est polie par le temps. Elena essuie doucement la lentille avec un chiffon de lin. Regarde à travers. Tu approches ton visage. Au lieu d'apercevoir les étoiles, tu découvres une prairie baignée de lumière. Des enfants y jouent tranquillement. Un vieil homme leur apprend à reconnaître les constellations. Le souvenir est silencieux, mais profondément apaisant. Lorsque tu te redresses, la prairie a disparu. Le télescope montre de nouveau le ciel. Elena
Les étoiles gardent parfois les plus beaux souvenirs de ceux qui les ont contemplés. Elle se dirige ensuite vers un petit coffret de verre. À l'intérieur repose une boussole, mais son aiguille ne pointe pas vers le nord. Elle tourne très lentement, comme si elle cherchait autre chose. Une plaque en argent est posée devant le coffret. Troisième énigme. Je t'indique parfois la direction, mais je ne fais jamais le voyage à ta place. Qui suis-je? Respire doucement. Imagine les chemins parcourus, les cartes, les voyages. La réponse est une boussole. L'aiguille s'immobilise aussitôt. Elle pointe vers une étagère située dans un angle de la salle. Elena ouvre le coffret, puis te tend la boussole. Garde-la. Dans le somnium, elle ne montre pas les lieux. Elle montre les vérités que tu es prêt à découvrir. Tu la glisses soigneusement dans ta poche à côté de tes deux clés. Alors que vous poursuivez votre exploration. Une étrange musique cristalline résonne dans la pièce. Les sphères lumineuses ralentissent leur rotation, toutes sauf une. Une petite sphère continue de tourner, plus lentement encore. À l'intérieur, tu distingues une constellation en forme de clé, exactement le même symbole que celui gravé sur ta clé d'argent. Elena semble surprise. Voilà bien longtemps que cette constellation ne s'était pas réveillée. Elle approche doucement sa main. La sphère descend jusqu'à la table sans se briser. À l'intérieur flotte un minuscule fragment de cristal bleu. Aussi petit qu'un ongle,
Elle te confie délicatement le cristal. À son contact, tu ressens une sensation étrange, comme si quelqu'un prononçait ton prénom très loin, sans tristesse, sans peur, simplement avec bienveillance. L'impression disparaît presque aussitôt, mais elle laisse derrière elle un profond sentiment de calme. Elena ferme doucement les yeux, puis lève la tête vers la coupole. Les étoiles deviennent plus lumineuses. Cela signifie que la salle suivante est prête à t'accueillir. Au fond de la pièce, une immense carte céleste commence lentement à pivoter. Derrière elle apparaît une salle encore plus sombre. Au centre, un cercle de pierre est éclairé uniquement par la lumière des constellations. Elena reprend sa lampe. Son sourire est toujours aussi paisible. Cette fois, les étoiles ne vont plus seulement te montrer le ciel. Elles vont commencer à raconter leur histoire. Et dans un silence presque parfait, vous franchissez ensemble le seuil de la salle suivante. Tu franchis lentement le seuil. Dès que tu entres, la porte derrière toi se referme avec une infinie délicatesse. Aucun bruit, seulement un souffle d'air frais. La pièce est presque entièrement plongée dans l'obscurité. Mais ce n'est pas une obscurité inquiétante. Elle ressemble au ciel d'une nuit d'été. Au-dessus de toi, des milliers de minuscules lumières flottent librement. Elles ne sont pas fixées au plafond. Elles dérivent lentement, comme des lucioles, ou peut-être comme de petits souvenirs lumineux. Tu avances. Tes pas résonnent à peine. Le sol est étonnamment lisse. Il reflète les étoiles. À chaque mouvement, tu as l'impression de marcher entre deux ciels, l'un au-dessus
Bienvenue dans le planétarium des souvenirs. Ici, les étoiles ne montrent pas l'avenir. Elles gardent la mémoire de ceux qui ont pris le temps de contempler le ciel. Au milieu de la pièce repose une sphère immense, presque 2 mètres de diamètre. Elle semble être fabriquée en verre. Pourtant, lorsque tu t'en approches, sa surface ondule doucement, comme l'eau d'un lac parfaitement calme. Elena t'invite à tendre la main. Tu effleures délicatement la sphère. Aussitôt, une image apparaît. Tu aperçois une petite fille assise sur une couverture. Elle regarde les étoiles avec son grand-père. Tous les deux sourient. Ils ne parlent presque pas. Ils regardent simplement le ciel. Puis l'image disparaît comme un rêve. Elena sourit. Ce souvenir appartient à quelqu'un qui est venu ici il y a très longtemps. Le somnium ne vole jamais les souvenirs. Il les protège pour qu'ils ne soient jamais totalement oubliés. Elle t'invite à poursuivre. Autour de la sphère sont disposés 5 piédestaux de pierre. Sur chacun repose un cristal. Un seul est lumineux. Les 4 autres sont encore éteints. Une inscription est gravée au pied du premier. 4e énigme. Je peux voyager pendant des millions d'années sans jamais me fatiguer. Je peux entrer dans tes yeux sans faire de bruit. Qui suis-je? Prends quelques instants. Observe les étoiles. Pense à ce qui te permet de les voir. La réponse
la tête. Très bien. Chaque réponse réveille un souvenir du ciel. Elle pose alors un petit sablier de cristal devant toi. Mais quelque chose est étrange. Le sable ne tombe ni vers le bas, ni vers le haut. Il reste suspendu, comme si le temps lui-même avait choisi de faire une pause. Dans le somnium, le temps aime parfois se reposer. Elle laisse échapper un léger rire, puis elle désigne un second piédestal. Cinquième énigme. Je peux être longue. Je peux être courte. Je peux être racontée avant de dormir. Et pourtant, je n'existe que lorsqu'on la partage. Qui suis-je? Prends ton temps. Pense à toutes les histoires que tu as entendues, à celles que tu aimerais raconter un jour. La réponse est une histoire. Le deuxième cristal s'illumine. Cette fois, une pluie d'étincelles dorées descend doucement du plafond. Elles disparaissent avant même de toucher le sol, comme de petits flocons de lumière. Elena contemple la scène avec émotion. Chaque histoire racontée avec douceur continue de vivre quelque part, même lorsque l'on croit l'avoir oublié. Elle ouvre alors un tiroir dissimulé dans le socle de la sphère. À l'intérieur repose un rouleau de parchemin très ancien. Le ruban qui le maintient fermé porte le symbole des 5 étoiles. Elle l'ouvre avec précaution. Le dessin représente 5 gardiens. Le bibliothécaire, Elena, une vieille jardinière entourée de fleurs, une femme devant un immense miroir et un cinquième personnage,
5 gardiens du somnium. Chacun veillait sur une partie de ce lieu. Les livres, les étoiles, le temps, les reflets et les rêves. Elle marque une longue pause. Son regard devient pensif. Mais il y a très longtemps, le gardien des rêves est parti. Depuis, personne ne l'a revu. Le silence revient. Paisible, aucune tristesse, seulement le calme des choses anciennes. Soudain, le fragment stellaire que tu portes dans ta poche commence à diffuser une faible lumière. Tu le sors délicatement. Il flotte quelques centimètres au-dessus de ta main, puis se dirige lentement vers le 3e piédestal. Le cristal encore éteint se met à vibrer très doucement sans que tu aies besoin de le toucher. Une voix presque imperceptible résonne dans la pièce comme un souffle. Continue, un seul mot, presque un murmure. Elena ferme les yeux. Elle sourit. Le somnium te reconnaît désormais. Cela n'était arrivé à aucun voyageur depuis de nombreuses années. Les étoiles commencent alors à tourner lentement au-dessus de vous, très lentement, comme une immense danse silencieuse. Au centre du plafond, une nouvelle constellation apparaît. Elle ne représente ni un animal, ni un objet. Elle dessine une porte. Elena observe cette étrange figure, puis te regarde. La dernière salle de l'observatoire vient de s'ouvrir. C'est là que repose la 2e clé. Mais elle n'est ouverte qu'à ceux qui comprennent une chose essentielle. Elle reprend la lampe
une arche de pierre apparaît. Au-delà, tu aperçois un immense cadran lunaire éclairé par la lumière des étoiles. Elena te fait un signe de la main. Viens. Le ciel a encore une dernière énigme à te confier. Et après celle-ci, le chemin vers le jardin des horloges s'ouvrira enfin. Tu franchis lentement l'arche de pierre. L'air change immédiatement. Il est plus frais, plus pur, comme après une pluie d'été. Devant toi s'étend une terrasse circulaire, ouverte sur un ciel immense. Aucun mur, aucun plafond, seulement les étoiles, des milliers d'étoiles. Au centre de la terrasse repose un gigantesque disque de pierre blanche. Sa surface est gravée de phases de la lune, de constellations et de symboles anciens. Le disque ne tourne pas, il semble attendre. Elena s'approche avec une infinie délicatesse. Elle pose sa main sur le bord du cadran. Voici le cadran lunaire. Depuis des siècles, il ne répond qu'à une seule chose. Ni à la force, ni à la vitesse, seulement à la compréhension. Elle recule d'un pas et le silence s'installe. Le vent fait doucement danser sa cape. Les étoiles scintillent au-dessus de vous. Tu t'approches au centre du disque. Un cercle d'argent apparaît peu à peu. À l'intérieur, 4 petites pierres lumineuses s'allument. Puis une voix calme et profonde résonne autour de toi. Impossible de savoir d'où elle vient. Les voyageurs cherchent souvent des réponses. Les sages apprennent d'abord à poser les bonnes questions. La lumière devient un peu plus intense. Au centre du disque apparaît une
d'argent diffuse une douce lumière. Une des 4 pierres se transforme en poussière d'étoiles. Elle s'élève lentement dans le ciel, puis disparaît. Elena incline la tête. Tu commences à comprendre ce que protège réellement le somnium. Ce ne sont pas des objets, ce sont des choses invisibles. La confiance, les souvenirs, la curiosité, la patience, toutes ces choses qui rendent les voyages précieux. Le cadran commence alors à tourner très lentement, presque imperceptiblement. Chaque symbole passe devant toi comme les pages d'un immense livre. Une lune, une étoile, une plume, une clé, puis un arbre. Tu reconnais ce symbole. C'est celui gravé sur la boîte en bois découverte dans la bibliothèque. Tout semble lié depuis le début. Au centre du disque apparaît un petit coffre de pierre. Il est parfaitement lisse, sans serrure, sans poignée. Seulement une phrase gravée. 7e énigme. Plus tu me remplis, plus je deviens léger. Je peux contenir des rêves, des idées et des souvenirs. Qui suis-je? Respire tranquillement. Il n'y a aucune urgence. La réponse est l'esprit ou le cœur. Le somnium accepte les 2 réponses, car ici, il n'existe pas toujours une seule vérité. Le petit coffre s'ouvre lentement. À l'intérieur repose un médaillon en argent. En son centre est incrusté un minuscule cristal bleu. Le même bleu que le fragment stellaire trouvé plus tôt. Lorsque tu prends le médaillon, le fragment quitte
ce n'est pas une clé. C'est ce qui permet aux clés de se souvenir. Elle t'invite à lever les yeux. Les étoiles commencent à bouger lentement, très lentement. Elle dessine une immense horloge dans le ciel. Puis les aiguilles disparaissent. À leur place apparaît une allée bordée d'arbres. Des centaines d'horloges suspendues aux branches, aussi doucement dans le vent. Le jardin des horloges. Le troisième lieu du somnium. Elena observe cette vision avec émotion. Le jardin t'appelle. Il n'apparaît que lorsque les étoiles ont terminé de raconter leur histoire. Soudain, le médaillon diffuse une lumière plus vive. Une projection se forme devant toi. Pendant quelques secondes, tu aperçois une silhouette vêtue d'une longue cape blanche. Son visage reste caché, mais sa voix est douce, très douce. Si tu entends ces mots, c'est que le somnium a choisi de te faire confiance. Les 5 gardiens ne sont pas seulement des protecteurs. Ils sont les gardiens de 5 façons de regarder le monde. Continue ton voyage. Et lorsque les 5 clés seront réunies, tu découvriras que la dernière porte n'a jamais été fermée. La silhouette s'efface. Le silence revient. Le vent souffle doucement, comme s'il emportait ses paroles vers les étoiles. Elena referme sa lampe. La lumière argentée diminue progressivement. Elle s'approche de toi et avec beaucoup de douceur accroche le médaillon autour de ton cou, à côté de la clé d'argent. Garde-le toujours avec toi. Les étoiles ne parlent pas souvent, mais lorsqu'elles le font, elles ne se trompent jamais. Elle ouvre alors un petit portail de pierre dissimulé derrière le cadran. Au-delà, un sentier serpente entre 2
marcher lentement. Tu franchis le portail. Le ciel étoilé s'éloigne peu à peu. Le parfum des fleurs remplace celui de la nuit. Les feuilles dansent doucement. Au loin, une vieille cloche sonne une seule fois, puis le silence reprend sa place. Tu inspires profondément. Tu expires lentement. Et tandis que le sentier disparaît dans une brume dorée, tu comprends que chaque étape du somnium t'apprend moins à résoudre des énigmes qu'à observer le monde avec davantage de calme. La lumière devient plus douce. Les sons s'éloignent et le voyage continue. C'est la fin de l'épisode 2 des clés du somnium. J'espère que cette aventure te plaît. N'hésite pas à me laisser des commentaires de tes impressions. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, la semaine prochaine,